Alors, bonjour à tous, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, grâce à la collaboration de l'Art Photo, bien, je suis en mesure de venir vous présenter le dernier objectif de série Z, le Nikon 50 mm d'ouverture 1.4. Donc, je vais vous présenter comme d'habitude les tests sur cet objectif-là, autant des tests avec mes têtes de mannequin que des tests de mise en situation en studio et à l'extérieur, en portrait, entre autres, et aussi des photos prises en milieu urbain, si on veut, dans un parc que je suis allé faire ici à Québec. Et à pleine ouverture, vous allez voir, je vous réserve des belles surprises avec cet objectif-là. Donc, ce 50 mm-là fait partie d'une série de 4 50 mm qu'on retrouve chez Nikon. Et je vais vous donner un petit peu plus loin mon opinion, pourquoi qu'on retrouve maintenant un quatrième 50 mm chez Nikon. Et également, bien, il faut dire que cet objectif-là est aussi compatible avec les pleins capteurs, soit les FX, soit Z9, Z6 III, Z7, etc., comme avec les formats DX ou demi-capteurs, comme les Z50, ZFC et Z30. Donc, vraiment, là, c'est un objectif qui peut plaire autant aux pleins capteurs qu'aux demi-capteurs. Donc, qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, vraiment, écoutez, moi, c'était une belle surprise parce que normalement, les objectifs qui ne sont pas de série S ou de la série professionnelle chez Nikon, bien souvent, les parasoleils sont en option. Or, celui-ci, le parasoleil, il est inclus avec. On n'a pas de petite pochette souple. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, mais on a au moins le parasoleil qui est inclus avec. Donc, c'est qu'est-ce qu'on retrouve avec l'objectif comme tel. Et point de vue des caractéristiques, la plus petite ouverture sera de f16, alors que sa plus grande ouverture sera naturellement de 1.4. On va avoir une construction de 10 éléments en 7 groupes. La mise au point, elle est interne, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque la mise au point est effectuée, l'objectif ne s'allonge pas ou ne rentre pas à l'intérieur. Donc, très pratique, on va voir tantôt, surtout lorsqu'on l'utilise en vidéo avec un gimbal, entre autres. On va avoir une taille du filtre de 62 mm, un poids d'environ 420 grammes, et sa mise au point la plus rapprochée sera de 1,22 pieds ou de 37 cm. L'autre élément important de cet objectif-là, comparativement avec le 50 mm 1.8S, donc comme vous voyez, c'est quasiment la même dimension, à peu près le même poids également, qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais la chose qui le caractérise, ça va être vraiment, ici on a 2 bagues sur l'objectif. Donc on va avoir vraiment une bague de mise au point, si on veut, et une bague de programmation. Et l'avantage de ces 2 bagues-là, bien, ils peuvent être programmés différemment selon le type de photo ou de vidéo qu'on va faire, alors que sur le 50 mm, lui, on a seulement une bague. Et parfois, ça devient problématique lorsque je fais, exemple, de la photographie, exemple, rapprochée ou de la macro. Si, exemple, j'utilise des bonnettes de rapprochement ou des tubes rallonge, puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Souvent, je veux avoir une mise au point manuelle et je veux aussi également avoir sur une bague de programmation de jouer avec les ISO, entre autres, si je fais sans flash. Or, avec celui-ci, bien, je peux seulement programmer une bague et ça sera soit la mise au point ou soit l'ISO. Il faudra passer par l'appareil photo pour programmer le reste. Alors que sur celui-ci, comme on voit sur la photo, bien, je pourrais mettre, par exemple, sur la bague de mise au point, je peux venir programmer soit la sensibilité, la correction d'exposition via le menu F2. Et également, on peut venir, avec la deuxième bague, inverser les rôles entre la mise au point et la bague de programmation. Et ça, c'est vraiment très utile parce que, exemple, souvent, si je fais de la photo macro, bien, je vais vouloir avoir l'ISO sur la bague d'en avant et la mise au point à l'arrière. Bien, on peut venir à ce moment-là inverser les 2 bagues si on désire. L'objectif n'a pas de focus breathing ou d'effet de respiration. C'est lorsqu'on passe de la mise au point la plus rapprochée à la plus éloignée. Bien souvent, certains objectifs vont avoir un effet
léger de zoom sur le plan d'image. Celui-ci n'en a presque pas, donc vraiment idéal et adapté pour la vidéo, entre autres. Le moteur pas à pas est vraiment très silencieux, donc on n'entend rien, même si on a un micro qui est très proche de l'appareil photo. Et l'autre caractéristique qui est vraiment peu connue, c'est sous les réglages personnalisés sous F9, comme on voit ici à droite, bien on peut avoir la mise au point manuelle linéaire qui, à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient faire? C'est qu'on peut ajuster l'angle de degré pour faire la mise au point. Donc, qu'est-ce que ça permet, ça? C'est lorsque je fais de la photo de macro, entre autres, bien, au lieu d'avoir, aussitôt qu'on tourne un petit peu, qu'on voit la mise au point qui s'effectue rapidement, bien, ça permet de tourner beaucoup et que la mise au point va s'effectuer peu à peu et ainsi être beaucoup plus précis. Donc, et ça fonctionne aussi bien avec cet objectif-là qu'avec le 105 macro, entre autres. Donc, vraiment, une caractéristique à aller découvrir lorsque on va avoir une mise au point très précise, lorsqu'on est en mise au point manuelle, naturellement. Et vraiment, là, la fonction F9 est souvent peu connue et je vous la recommande fortement. Et finalement, l'objectif est tropicalisé, donc ça veut dire qu'on peut aller sous la pluie, sous la neige. Nikon nous dit que bon, la tropicalisation n'est pas aussi élevée que sur l'objectif de 50 mm 1.8S, par exemple. Mais je vais vous dire qu'on va avoir le même joint d'intensité ici sur le côté. Moi, personnellement, je n'aurais pas peur d'aller sous la neige ou sous la pluie avec cet objectif-là. Pour moi, c'est pas mal proche de la même construction que le 50 mm 1.8S. Pour ce qui est du prix, on le retrouve à 679 $ chez L'Or Photo. Et bon, comme d'habitude, vous pouvez les contacter par téléphone ou sur leur site Internet. Je sais que présentement, ils en ont en stock, mais en quantité quand même limitée. Et plusieurs se sont demandé pourquoi que Nikon sorte un nouvel objectif 50 mm alors qu'on a 3 autres qui existent. Donc, on a déjà un 50 mm 2.8 qui, lui, est macro. Donc, on pourrait le mettre comme dans une classe à part pour celui-ci. Ensuite de ça, on a le 50 mm 1.8S que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on a le 50 mm 1.2 série S aussi, mais qui est beaucoup plus coûteux, mais qui est le meilleur des 4 si on veut. Et celui-ci, pourquoi? Bien, tout d'abord, on a chez la compétition qui s'en viennent des séries de 1.4. On pense qu'à Sigma, Tamron, Viltrox. Bien, ces compagnies-là vont s'en venir avec des 50 mm, des 35 mm 1.4. Et en plus de ça, bien, Nikon voulait un objectif autant pour la vidéo que la photo. Donc, il devait de sortir un objectif un peu plus abordable que le 50 1.8 ou le 50 1.2 avec 2 bagues et en même temps, bien, en le faisant 1.4, bien, ça vient aussi venir faire de la compétition aux autres compagnies qui vont arriver sur le marché là, avec leur propre objectif. Donc, Nikon ne voulait pas rester en reste et je crois qu'ils ont très bien fait de sortir cet objectif-là parce que vraiment, là, comme on va le voir avec les tests, bien, ils ont vraiment réussi la qualité de cet objectif-là avec un prix qui est abordable. Et en plus, avec un gimbal ou une rotule, comme je vous ai présenté sur le Zhiyong, bien lorsqu'on le monte sur le gimbal, bien à ce moment-là, à cause de sa mise au point qui est interne, que ça ne bouge pas et qu'on a une deuxième bague de programmation, bien c'est vraiment très pratique. Et à ce moment-là, écoutez, moi je l'ai testé avec le Z6 III, puis sur le gimbal, et c'est vraiment un charme d'utiliser cet objectif-là. Et surtout, comme je vous disais, avec la deuxième bague de programmation, bien, c'est encore là un plus lorsqu'on est en vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les tests que j'ai faits avec mes têtes de mannequin, comme d'habitude. Donc, je vais avoir pris l'objectif seul et on va pouvoir comparer le centre avec les rebords à toutes les ouvertures. Et ensuite de ça, je l'ai comparé avec le 50 mm 1.8, donc qui est quand même là, excellent. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur cet objectif-là qui est excellent. Et par la suite, avec l'Oriane, bien, j'ai testé en studio et à l'extérieur et je vais vous montrer là, le comportement de l'objectif lors de ces portraits-là. Et finalement, je suis allé dans un parc ici à Québec et je suis allé faire quelques photos également pour voir à pleine ouverture et aussi en DX le comportement de l'objectif. Donc, on regarde tout ça et je vous reviens pour la conclusion. Tout d'abord, pour les tests avec la tête de mannequin, bien, comme d'habitude, j'ai utilisé le Z9 pour avoir le maximum de résolution. Et aussi, c'est là que les objectifs qui sont moins bons vont moins performer avec la résolution du Z9.
Les photos sont agrandies à 200 %, donc oui, c'est plus gros, grossi beaucoup plus gros que normalement qu'est-ce qu'on fait une retouche, mais c'est pour vraiment bien voir les différences. Et ça a été pris au flash à 1 160e de seconde à 100 ISO. Tout d'abord, on voit à 1.4 que notre tête du centre est vraiment là, une belle netteté, alors que sur les côtés, c'est plus mou. Maintenant, lorsqu'on augmente l'ouverture à 1.8, la netteté apparaît sur les rebords et c'est encore un brin plus net au centre. Et là, à 2.8, bien, on retrouve une belle netteté là, au centre et sur les rebords. F4, toujours une belle netteté. Maintenant, à 5.6, même chose. F8, même chose. F11 également. Et à F16, les rebords et au centre un peu plus mous à cause de la diffraction. Sur la photo suivante, j'ai voulu vous démontrer le vignettage. Donc à 1.4, ça vignette. Mais pour ceux que ça dérange, la présence d'un vignettage, bien à ce moment-là, on peut le corriger, comme ici sur la photo de gauche, et elle est sans retouche, alors que sur la photo de droite, bien, j'ai corrigé sous NX Studio avec une valeur de 80 dans le contrôle du vignettage et la vignette a complètement disparu. Maintenant, si je le compare au 50 mm 1.8S, toujours avec les mêmes données, bien là, qu'est-ce que vous allez voir, c'est que j'ai mis des crochets comme d'habitude. Donc, si une photo a un gros crochet seul, comme sur la photo de gauche, bon, ça sera celle qui est vraiment avec une netteté qui se démarque. Si on a un seul gros crochet au centre, les deux sont avec une netteté égale. Et si on a un gros crochet avec un plus petit crochet sur l'autre photo, ça sera la photo qui a le plus gros crochet, qui a une légère augmentation de la netteté par rapport à l'autre. Alors, la première photo pour la tête de centre, donc le 50 mm 1.4 à pleine ouverture à 1.4, et le 50 mm à 1.8, on voit que la netteté, elle est un peu meilleure sur le 50 mm 1.8. Et lorsqu'on passe à la tête de gauche, léger avantage au 1.8 et même chose pour la tête de droite. Maintenant, si on prend les deux objectifs à 1.8, j'ai donné un léger avantage, mais très léger, là, au 50 mm 1.8. Mais je vous le dis, c'est très très proche l'un de l'autre. Pour ce qui est de la tête de gauche, c'est égal au point de vue de la netteté. Et pour ce qui est de la tête de droite, encore là, un très léger avantage pour le 50 mm 1.8. Maintenant, à 2.8 sur les deux objectifs, bien, les deux sont, pour la tête de centre, vraiment égales au point de vue de la netteté. La tête de gauche sera meilleure sur le 50 mm 1.4, alors que la tête de droite sera un peu meilleure sur le 50 mm 1.8. La tête du centre, elle est égale sur les deux objectifs au point de vue de la netteté, à F4. La tête de gauche, avantage au 50 mm 1.4 et égale pour la tête de droite, là, toujours à F4. Maintenant, à 5.6, on va avoir un léger avantage au 50 mm 1.4. La tête de gauche sera égale pour la netteté et léger avantage au 50 mm 1.4 pour la tête de droite. Et là, maintenant, à partir de F8, autant pour la tête de gauche que la tête de droite, puis on va retrouver une netteté qui sera égale pour les deux objectifs. Et ça va perdurer jusqu'à F16. Donc, autrement dit, là, jusqu'à l'ouverture de F16, les deux objectifs sont vraiment égaux au point de vue de la netteté. Et ça, pour quelqu'un qui fait du studio, par exemple, bien, on peut voir qu'il n'y aura eu aucune incidence qu'on travaille avec le 50 mm 1.8 ou le 1.4 en studio. Et les résultats totaux, bien, on peut voir que j'ai 13 photos qui sont vraiment avec des résultats égaux, dont la netteté sont égales sur les deux objectifs, alors que je vais en avoir 4 qui seront supérieurs sur le 50 mm 1.4 et 7 sur le 50 mm 1.8. Donc, on peut voir là que ça se rapproche beaucoup et c'est vraiment là, si on compare entre 1.4 et 1.8 sur les deux objectifs, qu'on va voir une plus grande différence de netteté. Mais comme vous avez vu, il faut vraiment agrandir à 200 % pour venir voir une bonne différence. Maintenant, ici, j'ai comparé la vignette entre le 50 mm 1.4 à gauche et le 50 mm 1.8 à droite. Donc, on peut voir que c'est plus prononcé avec le 1.4.
mais ça se corrige là, très, très bien, comme je vous disais. Maintenant, j'ai fait un test pour en mise au point la plus rapprochée pour voir si on obtenait un grossissement un peu plus prononcé parce que la mise au point est plus rapprochée un petit peu et on peut voir qu'effectivement, on va avoir un grossissement légèrement supérieur avec le 50 mm 1.4 là, à sa plus proche distance de mise au point versus le 1.8, mais c'est très minime. Et finalement, j'ai voulu vous illustrer le bokeh de l'objectif 1.4 versus le 1.8. On peut voir que, bon, on va avoir des ronds qui sont beaucoup plus ronds et moins en épure d'oignon, si on veut, que le 1.8. Et aussi la transition entre les plans flous et plans nets. Et on a vraiment une belle graduation. Donc, on peut voir même sur cette photo-là, sur ma petite statuette, bien, les cheveux en arrière, les couettes, si on veut, et les oreilles, bien, on voit que c'est beaucoup plus flou que sur celle de 1.8. Et même chose sur les lettres de la statuette, là, le NCIS, on peut voir que c'est beaucoup plus flou. Donc, on va se retrouver avec un bokeh là, qui va être augmenté par rapport au 1.8. Alors, pour les tests photo en studio avec Lauriane, j'ai utilisé le Z9 naturellement et j'étais à 100 ISO et on va regarder ensemble les résultats que j'ai obtenus. Donc, sur la photo de gauche, j'avais 3 flashs à f9 et la photo de droite, j'étais à f8 avec un seul flash. Ensuite de ça, on a des ouvertures de 5.6 sur les photos suivantes et toujours avec le Z9. Et vraiment, on peut voir là, que c'est très, très net en studio. Donc, vraiment aucune difficulté avec l'objectif. Vraiment un très bon comportement. Ici, à 4.5, toujours avec Lauriane. Et les 2 dernières photos avec Lauriane en studio à 7.1. Donc, j'ai vraiment eu aucune difficulté là, avec l'objectif. La mise au point s'est effectuée là, comme mon 85 mm, donc quand même une mise au point rapide et efficace. Maintenant, on passe à l'extérieur. Donc, j'ai utilisé le Z6 III et j'ai bloqué la vitesse à 1 160e de seconde et l'ouverture à 1.4 pour toutes les photos. Et vous allez avoir dans le bas de chacune des photos à quel ISO que ça m'a donné. Et de plus, j'ai travaillé dans certaines conditions avec une lampe LED tubulaire Viltrox, soit le K60. Sur la première photo, Lauriane était placée sous une lampe dans un portique et ça m'a donné 320 ISO. Alors que sur la deuxième photo, à 1600 ISO, bien, on était vraiment dans un petit parc et j'ai utilisé la lampe tubulaire là, pour venir éclairer et toujours pour voir le flou derrière. Et comme vous pouvez voir, même on voit qu'à 1.4, les cheveux derrière la nuque de Lauriane, c'est déjà flou. Donc vraiment un très beau bokeh. On voit la transition là, qui est très douce. Ici, à 6400 ISO, donc vraiment, là, écoutez, j'avais des conditions là, très, très faibles de luminosité. J'ai eu à aucun moment une difficulté d'acquisition d'autofocus avec le Z6 III. Donc, vraiment, un très bon comportement. Et encore là, comme on voit, là, une belle netteté à 1.4. Il est à noter qu'aucune photo, là, j'ai rajouté de la netteté. Encore ici, 2 autres photos, donc celle de droite, avec la lampe tubulaire, ça m'a donné 500 ISO. Donc, Lauriane était couchée sur un banc. Et on peut voir là, le flou de ses bottes en arrière et des ampoules qu'on avait dans une vitrine derrière elle. Donc, vraiment une belle transition encore là. Et la photo de gauche, on est à 5000 ISO. Donc, avec seulement les lumières là, dans les escaliers qu'on avait. Ici, encore devant des petits jets d'eau, donc à 640 ISO. Et on voit à 8000 ISO sur la photo de gauche, dans l'allée, dans le Petit Champlain. Et vraiment, là, j'étais dans les très, très hauts ISO. Et encore là, aucune difficulté d'acquisition de l'autofocus. Par la suite, on s'est déplacé dans un petit parc, toujours dans le Petit Champlain, et j'ai utilisé encore là la lampe tubulaire à 2000 ISO que ça m'a donné à 1.4. Donc sur la photo de gauche, j'étais à 1.4 sur un portrait rapproché. On peut voir la transition là, entre la zone nette et la zone floue. Donc vraiment, ça nous donne un effet de 3 dimensions. Vraiment, le sujet se détache. Un très bon rendement de l'objectif. Et sur la photo de droite, bien, on va avoir à ce moment-là, encore là, un portrait que j'ai toujours à 1.4 d'ouverture.
toujours dans le même petit parc, donc pour vous illustrer là, différents ISO. Par la suite, on s'est déplacé dans une rue adjacente et j'ai tout simplement joué avec les lumières des vitrines. Donc, on peut voir là quand même un très bon rendu à 5000 ISO et ça permet de venir détacher là, sur la photo de gauche, encore là, le sujet de son arrière-plan. Et finalement, sur le bord du canal, donc avec la lampe tubulaire encore une fois, donc à 1250 ISO et on en a l'arrière-plan, les silos derrière. Donc, vraiment là, un bel effet. On peut voir là, le bokeh aussi encore de l'objectif. Et la suite des photos, bien, tout d'abord, ça c'est un de mes Lego chez moi. Donc, j'ai voulu tester, voir, bon, en faible lumière, encore une fois, sur une surface quand même homogène, voir si l'acquisition de l'autofocus se faisait bien. Et oui, j'ai eu aucun problème. La photo est agrandie à 100% et je suis à 1000 ISO avec le Z6 III. Pour les photos suivantes, je suis allé au Parc des Miserets à Québec. Et bon, le grossissement de chaque photo va être indiqué. Et toujours au Z6 III. Donc, et toutes les photos que vous allez voir ont été réalisées à 1.4, sauf à indication contraire. Donc, vous allez avoir la vitesse et l'ISO obtenus également. Donc, on peut voir ici le noir et blanc que j'ai sélectionné dans le Picture Control de l'appareil. Donc, il n'y a aucune retouche par la suite. C'est vraiment ce que me donne l'appareil. Un jeu de câbles pour les enfants, donc encore là, comme on peut voir, à 200% à 1.4. On a vraiment une belle netteté. Je suis quand même resté surpris de la qualité de l'image obtenue. Et toujours encore avec une plante, et je vous le dis, ça battait au vent. Et j'étais en AFC naturellement. Et on peut voir là, que l'autofocus a suivi la branche et à 1.4, ça ne pardonne pas. Et on peut voir là, à 200% là, qu'on a toujours la présence d'une belle netteté. Sur la photo suivante, un grossissement à 100% pour voir encore là la netteté, mais aussi le bokeh, donc en avant et en arrière. Ici, une fleur à f2.2, donc j'ai augmenté un petit peu l'ouverture pour avoir un peu plus de profondeur de champ. Ensuite de ça, ici, j'ai un écureuil. Il est à noter, ce n'est pas indiqué sur la photo, mais ça a été pris en DX. Donc, quand même, là, on tombe à 10 mégapixels à ce moment-là. Donc, l'écureuil était un peu plus loin et je voulais voir si l'autofocus allait faire l'acquisition des yeux. Et regardez, comme on voit, là, on n'a vraiment eu aucun problème là, à aller chercher de la netteté. La photo suivante, on est de retour en plein capteur et encore là, un grossissement de 200%. Comme vous voyez, à 1.4, on n'a pratiquement aucune aberration chromatique. Ici, c'est une chaîne sur un poteau, donc pour vous montrer la différence du bokeh entre 1.4 et 2.8. Donc, on peut voir qu'on a vraiment un très beau bokeh à 1.4 et quand même une très bonne netteté. J'avais fait l'autofocus à ce moment-là, vraiment sur l'anneau du poteau. Ici, les canards dans la mare, donc vraiment, j'étais loin, assis sur un banc de parc. Et à ce moment-là, en DX, bien, j'ai eu quand même un très bon résultat. Ici, des photos de bâtiments et d'arbres à 1.4 pour vous démontrer un peu la vignette qui se crée. Je n'ai pas corrigé la vignette pour vraiment vous montrer les effets. Donc quand même, moi en tout cas, je trouve ça intéressant. Et finalement, la dernière photo a été prise là avec un grossissement de 200% lorsque j'ai effectué les photos de portrait avec Lauriane là, dans le Vieux-Québec. Donc, c'est pour vous démontrer qu'on n'a pas d'image fantôme de halo autour des sources lumineuses. Et vraiment, là, pour un objectif de ce prix-là, encore là, un très bon rendement. Là, je suis vraiment très content du rendu de l'objectif. On retourne en studio. Donc, comme on vient de voir, bien, c'est vraiment un très, très bon objectif. Écoutez, moi, c'est un objectif que j'appelle passe-partout. Et même moi, lorsque j'ai fait des photos avec Sandra, lorsque j'ai utilisé le projecteur Gobo, le BFP là, de Godox, bien, j'ai pris quelques clichés aussi avec le 50 mm, comme on peut voir ici. Et c'est vraiment, là, à ce moment-là, ça me permet d'être plus proche de mon sujet et d'aller chercher là, plus de cercles du gobo là, qui est projeté. Donc vraiment, ça peut servir dans toutes les tâches. Pour ce qui est des côtés positifs de l'objectif, bien écoutez, c'est un objectif, première chose, qui performe
très, très bien pour son prix parce que c'est le moins cher des quatre. Donc, on va avoir une transition entre la zone nette et les zones floues qui est vraiment graduelle. Donc, pour moi, là, c'est vraiment excellent. Lorsqu'on l'utilise en vidéo, il n'y a pas d'effet de respiration, de focus breathing. Et même chose, lorsqu'on utilise un gimbal, puis qu'on fait une mise au point, on change la distance de mise au point, ça ne débalance pas le gimbal. Et encore là, c'est une autre chose que souvent ceux qui font de la vidéo vont rechercher. Les deux bagues qu'on a sur cet objectif-là, qu'on ne retrouve pas sur la version 1.8. Vraiment, là, pour moi, c'est un objectif qui est excellent et merci à Nikon d'avoir inclus le parasoleil, comme je vous disais tantôt, parce que parfois, ils sont vendus séparément et ils sont quand même assez coûteux. Le seul point négatif, qui n'en est pas un pour moi, mais qu'on pourrait mettre d'un point négatif, c'est qu'il vignette à pleine ouverture, comme plusieurs objectifs à prix grand public, on pourrait dire, mais qui se corrige très, très bien, comme vous avez vu, dans mes tests photos. Donc, vraiment un objectif que je recommande et qui, pour moi, là, comme je vous disais tantôt, c'est un objectif passe-partout qu'on peut garder dans le fond de son sac et ça ne prend pas de place, c'est vraiment léger comme objectif. Et comme on a vu, bien, ça performe autant sur un Z9 que sur le Z6 III avec lequel je filme, entre autres. Et vraiment, là, en tout cas, moi, je le recommande à ceux qui se cherchent un 50 mm. Et pour la différence, personnellement, et ça, c'est vraiment mon goût personnel, vu que j'ai d'autres objectifs et que ce sera un objectif qui va venir compléter mon parc d'objectifs, bien, je préfère personnellement le 50 1.4 au 85 1.8. Quelqu'un qui aurait seulement un objectif 50 mm et pas plusieurs autres objectifs, puis à ce moment-là, ça pourrait être aussi considéré d'aller chercher le 50 mm 1.8 qui est plus net à la pleine ouverture, mais encore là, c'est quand même assez marginal là, au point de vue des photos comme on a vu sur mes tests. Donc vraiment, là, pour le prix, un objectif que je recommande. N'hésitez pas, vous pouvez contacter leurs photos, autant par téléphone que par courriel pour savoir la disponibilité. N'oubliez pas de mentionner Jean Photomode parce que vous pouvez avoir parfois certains rabais sur certains accessoires que vous pouvez vous procurer. Et en tout temps, bien, vous n'avez même pas à vous déplacer. Vous pouvez commander par courriel ou par Internet et on vous expédie ça là, le jour même ou le lendemain selon l'heure de la commande. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et comme je vous disais, bien écoutez, vraiment, Nikon nous a emmené un bel objectif de 1.4. C'est le deuxième. On a le 35 mm 1.4 qui est sorti. Maintenant, est-ce qu'on nous réserve un 85 mm 1.4? Écoutez, soyez assurés que si par hasard Nikon nous arrive avec cet objectif-là, que je viendrai vous le présenter en collaboration avec leur photo, assurément. Donc voilà, et on se revoit là, très bientôt pour une prochaine capsule sur le flash Neewer Q4.